à la mort de celui-ci. Et que donc, avec cette institution, ils ne peuvent rien trouver comme actif successoral. Parce que tout est déjà parti vers une personne morale, à charge pour celle-ci, donc cette personne morale, de rentabiliser en faveur des successibles. Ça, c'est dans la catégorie de la succession. Il y a des matières plus importantes que la dot. Il y a la question, par exemple, de la fixation de la résidence. Hier, c'était l'apanage exclusif de l'époux en cas de contestation. Mais aujourd'hui, il est possible aussi, sous certaines conditions, que madame puisse fixer la résidence. Il n'y a pas que cette question, mais également la question des fiançailles. La proposition se veut être un texte des valeurs, un texte des changements de mentalité. Nous sommes un État jeune, évidemment parce que nous ne datons que d'il y a quelques années. Nous sommes nés en 1960 comme étant indépendants. Mais nous n'avons jamais réussi à asseoir des valeurs convergentes. Pourquoi j'encadre les fiançailles? Parce qu'il y a trop d'abus. Il y a ce qu'on appelle le phénomène du goûtage. Il y a des jeunes qui vont vers les jeunes garçons, qui vont vers les jeunes demoiselles pour s'aventurer. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans, et finalement disparaissent, vont se marier ailleurs. C'est comme ça que j'ai proposé, comme au Congo-Brazzaville, d'instaurer une période probatoire de pré-mariage qu'on appelle les fiançailles. Les fiançailles ne sont plus simplement une simple promesse, mais c'est un engagement solennel qui précède les mariages avec une durée déterminée. C'est une convention entre parties. Et cette convention précède la célébration du mariage. Tout ceci pour empêcher et limiter le nombre des abus. S'agissant de la question d'Otal, cette question, elle est passée. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque coutume est censée maintenir ses listes d'Otal, conformément à la coutume. Il est désormais proscrit, si cette loi est promulguée, qu'une famille vienne à ajouter des éléments ou des objets qui ne sont pas prévus dans la coutume. Donc, les téléphones iPhone Pro Max, qui sont parfois demandés méchamment, des ordinateurs, des motos, des télévisions plasma, et que sais-je encore, seront désormais tous ces effets proscrits. Et s'agissant de l'enveloppe, je ne veux plus parler du montant, parlons de l'enveloppe qui accompagne les effets d'auto. Cette enveloppe, en vertu de l'article 12 de la Constitution du 18 février 2006, qui prescrit l'égalité de tous les citoyens devant la loi, désormais, on ne dépasse pas le montant de 1 million de francs congolais. Ou à la limite, le montant qui avait été défini en ce moment, au moment du dépôt, 500 $ américains. Mais il est prévu à côté ce que nous appelons la clause de convention numéraire. Suivez-moi très bien. Cette clause-là permet aux futurs époux d'y déroger. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller au-delà de 500 $, miser sur 10 000, 100 000, même 1 million de dollars en termes de dots. Mais ce qui est interdit, c'est que la belle famille ne peut pas imposer unilatéralement un montant qui dépasse les seuils de 500 $ sous peine de restitution du surplus. Voilà un peu, somme toute, avec beaucoup plus d'humilité, chers compatriotes, vous qui me suivez, l'essentiel de ma proposition de loi, qui n'est pas qu'une loi d'Otal, mais c'est aussi une loi successorale, mais c'est aussi une loi qui fait renaître le droit international privé en droit positif congolais, qui, depuis 2016, lors de la révision, avait perdu son soubassement commun.